Voilà donc pour la suite de la vidéo, après quelques semaines d'utilisation, je suis complètement satisfaite de notre investissement pour avoir une piscine aussi claire. Voilà, donc après les orages, après les fortes chaleurs, après tout ce temps, et puis vous voyez bien que on a encore quelquefois des petits débris de fleurs qui tombent même dans la piscine qu'on nettoie. Voilà, donc on a utilisé pour désinfectant que du sel en fait, hein. Voilà, donc pour justement stériliser l'eau et la pompe à sable. Voilà, donc je suis très satisfaite justement de mon eau. Voilà. Je vous avais fait une vidéo où je vous présentais beaucoup de produits pour des piscines gonflables qui permettaient justement d'avoir l'eau aussi cristalline et magnifique encore et propre et limpide, même après le retour des vacances. Et là, je suis passée plutôt pour une piscine grande avec une pompe à sable et justement un stérilisateur. Voilà, donc, et je suis passée sur des produits naturels pour éviter justement d'avoir tout plein de produits. Donc, je n'ai pas utilisé la ligne de l'eau, je n'ai pas encore utilisé le pH, j'ai pas encore utilisé du chlore, mais on a vraiment une eau vraiment superbe et puis agréable. Et puis, franchement, je suis très contente de cet investissement. Voilà, donc voilà tout le matériel que j'ai pour filtrer l'eau. Et puis, on a le stérilisateur qui est là. Voilà, qui nous signale quand il faut mettre du sel ou pas. Donc, mais la quantité de sel que nous avons mis est assez suffisante pour pouvoir nous permettre d'avoir une belle saison. Mais on va encore racheter quand même pour être sûr, parce qu'on a acheté un chauffe-eau. Donc, pour prendre notre bain encore un peu plus tard dans la saison, voilà, et ou même quand on a l'impression que l'eau est plus froide, pour pouvoir la réchauffer. Donc, ceci dit, je suis très satisfaite de pouvoir avoir changé de système, pour pouvoir avoir un système plus naturel et moins chimique pour le traitement d'eau. Voilà. Je vous embrasse et puis j'espère que mes vidéos vous ont permis de pouvoir avoir une idée de comment est-ce que vous allez vous préparer pour votre piscine ou alors comment est-ce que vous allez choisir vos appareils pour pouvoir avoir toujours une eau aussi limpide. Pour tous ceux qui vont me poser la question de savoir combien d'heures fonctionne notre stérilisateur par jour. Notre stérilisateur par jour fonctionne 4 heures en fait. Ensuite, il se met en mode veille et il reprend le lendemain. Donc, chaque jour, il a 4 heures automatiquement. Il se relance tranquillement et il fait le travail qu'il faut. Et ce qui est intéressant pour ce modèle-là, il nous signale vraiment quand il y a trop de sel, quand il y a moins de sel. Donc, pour un début, nous avons commencé avec un sac de pur sel de 25 kilos. Voilà, donc on avait mis d'abord la moitié, on s'est rendu compte, elle nous a signalé qu'il y avait moins de sel. Donc, du coup, nous avons mis 25 kilos de sel de piscine et elle tourne bien. Voilà, donc elle stérilise 4 heures par jour et puis après elle s'arrête. Donc là je pense qu'on est là à la fin de son cycle aujourd'hui. Elle nous marque là qu'il reste 1 heure en fait pour la fin. Donc du coup elle nous guide aussi sur l'état de l'eau, sur aussi l'état de la quantité de sel. Voilà, donc, et puis elle fait aussi de la maintenance. Donc, franchement, combiner les deux avec la pompe à sable, franchement, je suis très contente parce que je sais que très souvent avec les autres piscines, une semaine après, il fallait déjà commencer à mettre tout pour pouvoir maintenir l'eau claire, pour éviter justement les algues, pour éviter justement qu'elle vit au vert. Voilà, donc là pour le moment, je suis assez satisfaite d'avoir pu trouver
cette astuce d'ailleurs pour pouvoir maintenir mon eau parce que je sais que si avec cette quantité d'eau, j'utilisais la pompe idéalement vendue avec la piscine, j'aurais pas eu ce rendu. Et j'aurais été toujours avec les cartouches à changer parce que les cartouches aussi, il fallait les changer tous les 4 jours et tout ça. Donc là, je suis très agréable. C'est agréable de ne pas être en train de changer les cartouches, en train de pouvoir les nettoyer, en train de pouvoir faire ci. Donc voilà, je n'ai que juste le soir à vérifier le pH tranquillement et puis voilà et vérifier ce qu'elle me dit, le stérilisateur, s'il y a besoin de quelque chose ou pas. Voilà, donc c'est ça. Une piscine, c'est un investissement. Une piscine, pour qu'elle soit aussi agréable, c'est aussi avoir de l'eau claire et cristalline. Pour le nettoyage de fond aussi, on a investi vraiment sur un modèle aussi puissant pour nous permettre de pouvoir avoir l'aisance de mieux nettoyer le fond. Voilà, donc c'est un peu ça. Après le reste, je pense que vous avez toutes les astuces. Mais là, vu que j'avais fait une vidéo déjà pour vous parler de comment maintenir l'eau pour les piscines gonflables. Là, c'est pas une piscine gonflable. Là, c'est une piscine qui peut déjà être enterrée, donc définitive. Donc, du coup, ça nécessite quand même d'avoir les moyens de piscine normaux pour pouvoir gérer donc la clarté et l'entretien de l'eau. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne baignade pour ceux qui se lancent sur ces projets ou pour ceux qui se lanceront l'année prochaine. Voilà, donc vous avez quelques astuces. Je me suis aussi inspirée des autres astuces et je ne cesserai de dire merci à tous ceux qui publient des vidéos comme ça. Ça permet aux autres de pouvoir se retrouver et d'avoir des réponses quelquefois quand on recherche un peu, quand on se pose des questions, quand on voit des exemples. Et c'est très agréable de pouvoir partager au quotidien ce type de vidéos. Je vous embrasse. On se dit à très bientôt. Ciao.